Alléluia, shalom. Oui, on a eu un souci, donc nous sommes là. On a eu un souci de connexion, mais nous sommes là. Donc ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. On a eu un souci de connexion, mais nous sommes là. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Shalom, 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 shalom. Shalom, nous sommes là. On a eu un souci de connexion. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Que Dieu bénisse, servant de Dieu, grâce. Il y a Elisabeth, sois bénie. Charlène, la charmante, sois bénie. Titi Grâce, il y a Titi Grâce, sois bénie. Il y a Marie, sois bénie. Bonsoir, Cathy Andréo. Oui, je me sens mieux. Merci beaucoup, ma fille. Cathy Andréo, que Dieu te bénisse. Béatrice, sois bénie. Maman Marie, sois bénie. Apôtre Lysia, sois bénie. Partagez la vidéo et invitez les autres. Papa Samba, partagez la vidéo, invitez les autres. Et Dieu va nous bénir. Kelly Kaitan, sois bénie. Bonsoir, il y a Jeanne. Bonsoir, Maïsa. Bonsoir, Apôtre Lysia. Bonsoir, ma petite soeur Lisa Samantha Luzolo depuis Brazzaville. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Lisa, à la fin, il faut m'écrire Lisa. Bonsoir à tout le monde. Yogesh, s'il te plaît, je ne pas mon portable, c'est dans la chambre. Bonsoir, Jean-Pierre Rachel, Sylvie Marie. Maman Denise, bonsoir. Valence Kim. Esther bénie, Esther soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Gérard soit bénie. Ma fille Juliette soit bénie. Il y a Rosie Aigle Royal soit bénie. Merci. Papa Thierry soit béni. Il y a Tatiana soit bénie. Il y a Tatiana soit bénie. Shekina Kassia soit bénie. Ok, nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les autres. La sœur Zélène soit bénie. Maman Gabrielle soit bénie. Sylvie Marie-Nourri soit bénie. Maman Flora soit bénie. Ginette, la sœur Ginette soit bénie. Que la grâce soit sur toi. Polo l'amour soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. El Nathan Vali, sois béni mon fils. Que la grâce soit sur toi, serviteur de Dieu. Maman Sadna, sois bénie. Alléluia. Sois bénie ma fille Florence. Michou, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Servant de Dieu, Nadige Eloy. Que Dieu bénisse tout le monde. Jean-Claude Dina, sois béni pasteur. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Louloune Chou, la fille de papa Franck, sois bénie. Oh, sois bénie ma fille, Michel Anne Vallée, que la grâce soit sur toi. Sois bénie, Hop. Servant de Dieu, Hop, sois bénie. Nous partageons la vidéo rapidement. Nous partageons la vidéo rapidement et Dieu va nous faire du bien. Sois béni Nishta, que la grâce soit sur toi. Pas Placide, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Sois béni Ngoma. Sois béni Arnaud Darbon. Et maintenant, Dieu t'appelle ça. Sois béni Yakarine Zolana. Hop Putu, hello.
Ok, nous allons commencer. On va prier. Père éternel Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom. Te disons merci, Seigneur Dieu, pour ce moment. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton nom qui est témoigné, glorifié et exalté. Que la louange et la gloire te revient. Merci pour ton sang qui nous couvre, oh mon Dieu. Merci pour l'esprit, oh Dieu, qui ouvre notre esprit afin qu'on puisse comprendre, saisir, oh Dieu de gloire, oh Père, ta parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire de mon roi, pour ta présence. Il est écrit là où 2, 3 sont réunis ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, laisse que Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde. Je bénis Ya Karine Goy, Karine Koy. Sois béni Sœur Lydie Zadi. Sois béni Promesse Olga Yende. Sois béni Christina Cindy. Sois béni tout le monde. Papa Placide, sois béni. Il y a un souci de connexion, mais ça va aller. Moïse Oliko Nabi, mon fils, le prophète des nations, soit béni. Emmanuel Bumba, homme de Dieu, te disons merci pour ta présence. Sois béni, papa Jean-Marie Chevrier, sois béni. Ok, rapidement, nous bénissons tous ceux qui sont connectés, que la grâce soit sur vous. Qu'elle soit bénie, ma fille. Marie-Paul, sois bénie, que Dieu te bénisse. Ok, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons parlé qu'il y avait une vie qui va exister après l'enlèvement de l'Église. Donc, après l'enlèvement de l'Église, il y aura une vie. Sois béni, homme de Dieu, Wilfried Robin. Il y aura une vie qui va continuer après l'enlèvement de l'Église. Quels sont les événements qui vont se produire dans le monde juste après l'enlèvement de l'Église, le départ de l'Église? Quels sont les événements que le monde va connaître juste après que l'Église soit enlevée? Premièrement, amen, l'élévation de l'Antichrist. L'élévation de l'Antichrist. Une fois que l'Église soit enlevée, une fois que l'Église est partie, une fois que l'Église qui est le sel de la terre soit partie, une fois que l'Église qui est la lumière du monde soit partie, une fois que l'Église qui est la colonne et l'appui, la colonne de la vérité et l'appui soit partie, alors il y aura l'élévation de l'Antichrist. L'élévation de l'Antichrist. Est-ce que nous sommes là? Il y aura l'élévation de l'Antichrist. Une fois que l'Église soit enlevée, la première des choses qui va se passer après que l'Église soit enlevée, il y aura la manifestation de l'Antichrist. Il y aura la manifestation de l'Antichrist, la chose qui viendra juste après que l'Église soit partie. Après l'enlèvement, il y aura l'élévation de l'Antichrist. Ok? Au fait, l'Antichrist est déjà opérationnel. Mais il n'arrive pas à s'exprimer librement car l'Église l'empêche. En ce moment, il n'est pas encore dans son plein pouvoir. Mais les antéchrists, c'est-à-dire les apôtres de l'Antichrist, qu'on appelle les antéchrists, ceux qui précèdent l'Antichrist, qu'on appelle les antéchrists, sont déjà à l'œuvre. Mais l'Antichrist ne peut pas se manifester parce que l'Église l'empêche. L'Église, la présence de l'Église l'empêche. La lumière divine de l'Église l'empêche. L'Église l'empêche à ne pas se manifester librement. Mais une fois que l'Église sera enlevée, alors, en ce temps-là, l'Antichrist va agir dans son plein pouvoir. Il va agir dans son plein pouvoir.
Amen. Et il va régner pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Qu'on appelle encore une semaine, ou encore 7 jours, ou encore 7 ans. Donc ça revient à la même chose. Dans le prophétique, une semaine équivaut à 7 ans. 7 ans équivaut à une semaine, ou encore un temps. Quand on dit un temps, c'est aussi 7 ans. Quand on dit la moitié du temps, c'est 3 ans et demi. Donc, ce sont des termes prophétiques qui sont presque, d'une manière générale, qui disent de la même chose. Ok? Sois bénie Anne-Marie Francine Joseph depuis l'île Maurice. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y aura la manifestation de l'Antichrist qui va se manifester, qui va se révéler. Beaucoup de gens sont focalisés par les choses de ce monde. Ils sont focalisés sur le mariage et consort. Il y a quelque chose qui est plus important que tout ce qui est lié à la terre, le mariage, les enfants, les papiers, le travail, tout ça là, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Amen. Le salut de l'âme. Pourquoi? Parce que, amen, il n'y aura pas de possibilité de repentance après, une fois que l'Église soit enlevée et qu'ils soient morts. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la spiritualité qui est basée sur le mariage, sur les papiers, sur les choses de la terre, les choses de ce monde, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. La vraie vie chrétienne est basée sur les choses à venir. Amen. Sur les choses à venir. Voyez-vous, Moïse et les autres, les Juifs, ils sont sortis. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Israël a eu des victoires. Et pourtant, ils ont eu des victoires devant Amalek. Ils ont eu des victoires. Leurs habits ont été usés. Dieu a pourvu. Dieu a intervenu. Malgré leurs habits ont été usés. La Bible déclare leurs chaussures. Et ils ont traversé le désert pratiquement avec les mêmes chaussures. Ils grandissaient en âge, mais avec les mêmes chaussures. Ils évoluaient en âge, mais avec les mêmes chaussures, parce qu'il y a un mystère, c'est que leurs chaussures aussi grandissaient avec eux. Ça fait partie des miracles qu'Israël a palpé, a vécu dans le désert. Mais cela n'est pas la raison de notre appel. Amen. Amen. Ce qui est important pour eux, c'était d'entrer dans la terre promise. Ce qui est important pour eux, c'est la terre promise. Il y avait des grands leaders. Moïse était un grand leader avec les autres, mais ils ne sont pas rentrés. Moïse n'est pas rentré. Aaron n'est pas rentré. Voyez-vous, tout ce monde-là ne sont pas rentrés. Malgré que Dieu les avait appelés, ils ont quitté l'Égypte, mais le but, ce n'était pas de palper tous ces miracles dans le désert, d'avoir ces victoires, mais c'était d'entrer dans la terre promise. Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Et pourtant, ils ont vécu le miracle dans le désert, oui. Ils ont vu la manne, oui. Ils ont vu les cailles, oui. Ils ont été guidés dans le désert, oui. Tout ça là, mais il y avait un but. C'était d'entrer dans la terre promise. C'était d'entrer dans la terre promise. On peut tout palper, on peut tout vivre, on peut tout ça là. Mais le but majeur est entrer dans la terre promise. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Ici, il n'est pas question que tu sois pasteur, prophète, apôtre, non. Il est question qu'on puisse avoir la vision de Dieu, qu'on puisse se repentir, qu'on puisse se donner au Seigneur et qu'on puisse laisser Dieu nous conduire. Et ça, c'est très important. Amen. Le salut est plus important que les problèmes que nous avons. Le salut de notre âme est plus important que l'or et l'argent. Le salut de notre âme est plus important que les papiers, que le mariage, que les enfants, tout ce qui fait l'objet de la vie chrétienne en ce moment-ci. Le salut de notre âme est plus important que toutes ces choses. Et cela
c'est ce qui est passé. Amen. Jésus revient bientôt. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Que nous ne voulions pas, je me rassurerai à tout le monde, l'enlèvement, ce ne sont pas des mythes, mais l'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. Amen. On peut faire tout ce que nous voudrions, mais sachant qu'un jour, le Seigneur reviendra et l'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. Amen. La mort aussi est là. Donc, si tu te concentres seulement à ton enlèvement et qu'on sort, peut-être qu'on peut passer par la mort, on ne sait pas. Ce n'est pas un problème si on passe par la mort. Amen. Amen. Donc, ne nous concentrons pas forcément dans les choses de ce monde, mais nous devons tenir compte de notre état d'âme, l'état de notre âme. Amen. Ok, nous lisons dans la Bible l'Antichrist, nous lisons 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Vas-y, je gâche. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Et on va aller jusqu'au 12, je pense. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Quand le mystère de l'iniquité agit. Écoutez, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait Il disparu. faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche. Écoutez-moi doucement. La Bible ici. Oui, papa Chevrier, beaucoup de chrétiens ne croient pas à l'enlèvement. Ça, c'est la vierge folle. La vierge folle ne croit pas à l'enlèvement. Ou ils pensent croire, mais ils ne croient pas. On va voir ça. Aïe, il faut que je parle sur ça. Je vais parler sans profondeur. Beaucoup de chrétiens ne croient pas à l'enlèvement. C'est juste parce que ce sont des vierges folles. Ou ils croient comme ça. Ils croient de manière superficielle. Mais ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas profonds. On verra ça avec vous. On verra ça avec vous. Allons-y. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus. Alors, non, recommence. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà. Écoutez, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient. Encore ait disparu. Donc l'Église ou le Saint-Esprit ait disparu dans l'enlèvement. Et alors paraîtra l'impie. Une fois l'enlèvement, alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Que le Seigneur Jésus va détruire par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vas-y. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera Par la puissance de Satan. par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Des signes et des prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Aussi Dieu leur envoie une puissance de garement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Amen. Donc, on dit ceci, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui le retient encore ait disparu. Donc, l'Église, que l'Église soit enlevée. Ok, j'ai parlé de ça quand j'ai expliqué ça en profondeur, quand j'ai parlé sur Métushela. Amen. Quand j'ai parlé sur Métushela, c'est là où j'ai expliqué ça en profondeur. Merci beaucoup, Cathy Andréo, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Donc, juste après le départ de l'Église, une fois que l'Église est partie, alors l'homme de l'impie, qu'on appelle l'impie, l'homme de l'iniquité, amen, l'ennemi va utiliser la toute-puissance, sa force, et il va apparaître.
l'homme de l'iniquité, l'impie va apparaître. C'est ce qu'on appelle l'antichrist. Il va apparaître publiquement. C'est qui l'antichrist? L'antichrist, c'est l'impie. L'impie, c'est l'antichrist. C'est le fils du diable, comme Jésus-Christ est le fils qui incarne Dieu. L'antichrist incarne le diable. Je répète, l'antichrist est appelé encore l'impie. Qui est l'antichrist? L'antichrist, c'est le fils du diable. De la même manière que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils de Dieu et qu'il incarne Dieu, ainsi l'antichrist incarne le diable. Ainsi l'antichrist est le fils de l'impie et l'impie et il incarne le diable. Amen. Il incarne le diable, il incarne sa vision, il incarne sa volonté. L'antichrist, amen, il ne sera plus seulement esprit, mais il va prendre un corps. De la même manière que Jésus-Christ, pour incarner Dieu, il a pris un corps, l'antichrist aussi va prendre un corps et cherchera ce que le monde puisse refléter l'image du diable. Ok? Il prendra un corps et il cherchera à ce que le monde puisse prendre l'image du diable. Amen. Amen. Quand l'antichrist va se manifester, quand il va agir, il apparaîtra où? Il sera où? Amen. L'antichrist, une fois qu'il va se manifester, il va s'installer à Jérusalem, où il fera une alliance de 7 ans avec Israël. Il va s'asseoir sur le temple que les Juifs sont en train de construire maintenant. Ce temple dont certains chrétiens qui n'ont pas la révélation, dont certains chrétiens qui ne sont pas connectés, sont en train d'envoyer l'argent tous les jours en Israël pour investir. Ceux qui font, comment ils appellent ça? Oh là là. Comment ils appellent ça? Il y a un terme qu'ils appellent ça, j'ai oublié. Amen. Ils envoient l'argent en Israël, tout ça, tout ça là. Alors, tout ce temple, ce troisième temple dont les gens sont de construire, Christ ne va pas rentrer là-bas. C'est là-bas où l'antichrist va s'asseoir, va s'installer et prendre possession de ce temple où il va demeurer, à Jérusalem. Amen. En Israël. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui ont fait ce que Trump a ramené la capitale d'Israël à Jérusalem. Afin que s'accomplisse cette prophétie. Lisons Matthieu 24, vas-y. Matthieu 24, versets 14 à 15. Matthieu 24, 14 à 15. Matthieu 24. Oui, c'est le troisième temple. Matthieu 24, 14 à 15. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation... C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vas-y, dont a parlé le prophète Daniel, dont Daniel a parlé, établi en lieu saint, s'établit dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Quand vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé Daniel, s'établit dans le lieu très saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé ici, c'est l'antichrist, c'est l'impie, l'homme de l'iniquité. Amen. Quand il va apparaître, et qu'il va s'installer, qu'il va s'établir, qu'il va prendre possession, qu'il va habiter le lieu saint, c'est-à-dire, lorsqu'on parle sur le lieu saint
le lieu saint sous la terre, de manière charnelle, c'est Israël. Dans le lieu saint en Israël, c'est le temple. C'est le temple. Amen. La Bible déclare, il dit que celui qui lit est Zambé. Amen. Écoutez, le lieu saint c'est Israël. Le lieu saint c'est Jérusalem. Le lieu saint c'est le temple. Et l'abomination de la désolation, c'est le système du diable. C'est l'antichrist qui apparaîtra et qui va régner en ce temps-là, qui va s'installer dans le lieu très saint, c'est-à-dire au temple, le troisième temple, qui est en train de construire maintenant. Maintenant, ce troisième temple est en train de se construire en Israël. Alors, l'antichrist, quand il apparaîtra, l'homme qu'on appelle l'impie, quand il apparaîtra, il va s'installer. Et la Bible déclare que celui qui lit ici, là, en fait, c'est une prophétie. On dit celui qui lit ici, là, c'est pas moi, c'est pas toi. Parce que nous, on sera déjà enlevés. L'église sera déjà enlevée lorsque l'antichrist apparaîtra. L'église sera déjà enlevée. Alors, en ces temps-là, Israël qui va rester. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 24, 15, on dit. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez, celui qui voit ici, ce n'est pas nous. Nous sommes déjà enlevés. Cette prophétie, Matthieu 24, 15, ça, on parle à Israël. On ne parle pas à l'église. Donc nous ne serons plus là. Nous serons déjà enlevés. L'église est déjà enlevée. La Vierge sage est déjà enlevée. Mais la Vierge folle est restée. Ok, cette prophétie parle à Israël. C'est pourquoi lorsque vous verrez, vous ici, ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'épouse. Vous ici, il est question. Qu'est-ce qu'on fera quand cela arrivera? Nous, on ne sera pas là. Donc, nous, on ne sera pas là. C'est ce que je vais l'expliquer maintenant. Nous, on ne sera pas là. La Bible déclare, lorsque vous verrez, vous là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous l'épouse. Ce n'est pas nous l'église. Ce n'est pas la Vierge sage. Vous ici, il est question d'Israël. Vous ici, c'est Israël qui verra cela. Ce n'est pas nous. Nous ne verrons pas cela. Nous serons déjà enlevés. L'église sera déjà enlevée. Mais vous ici, il est question d'Israël. Retenez ça. Vous, il est question d'Israël. Deuxièmement, on dit, quand vous verrez cela, vas-y. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont parle le poète, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit, voyez-vous, aïe, 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 aïe. J'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime la révélation. J'aime la révélation. Que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit ici, ce n'est pas nous. Celui qui lit ici, c'est Israël qui lit. Parce que Israël a la lettre. Dieu, en parlant à Israël, leur envoyait la lettre. Hey, Zambé, Zambé, Zambé. C'est Israël qui verra l'abomination de la désolation. C'est Israël qui lit. Quand Dieu se révèle à Israël, quand Dieu traite avec Israël, il leur envoie la lettre. C'est à Israël de lire la lettre. Ce n'est pas nous lire la lettre. Israël lit Moïse. Israël lit les lois. C'est Israël qui a reçu les tables de la loi. C'est Israël qui a reçu les lois. Ce n'est pas nous. Nous ne lisons pas. Non, nous écoutons. Nous sommes conduits par l'écoute. Mais Israël est conduit par la lecture. Israël est le peuple de la lecture. Nous sommes le peuple de l'écoute. C'est ça la différence entre Israël et nous. C'est Israël qui verra.
Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais Israël, eux, ils doivent voir pour croire. Israël doit voir et Israël doit lire. C'est le peuple de la lecture, c'est le peuple de la lettre. C'est le peuple qui opère avec Moïse. Mais nous, l'épouse, l'église, nous ne voyons pas, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous sommes le peuple de l'écoute. Nous sommes le peuple de la foi. Nous sommes le peuple de la révélation. Et Zambé, nous, pour marcher, on a besoin de la révélation. La Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Nous, on a besoin de la révélation pour marcher. Mais Israël, pour marcher, ils doivent voir. Et Israël, pour comprendre, ils doivent lire. Nous ne sommes pas le peuple de la lecture. Nous sommes le peuple de la foi. Amen. Notre foi vient de ce qu'on entend. Nous écoutons la parole de Dieu. Christ est Zambé. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est né, pour Israël, le Seigneur a envoyé les bergers. Mais pour nous, le Seigneur a envoyé l'étoile. L'étoile. Pour Israël, c'était les bergers qui sont allés annoncer la naissance. Amen. Mais pour nous, le peuple qui sont en haut, amen, nous c'est l'étoile. Alléluia. Abraham a deux nations. Il y a le sable de la mer qui est Israël. Amen. Et il y a le peuple d'en haut. Donc nous les nations. Si Israël, ici dans ce texte, il est question d'Israël. Cette prophétie est liée à Israël et non à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église sera déjà enlevée. L'Église est déjà enlevée. Et ceux qui sont restés, c'est-à-dire Israël, amen, alors ce sont eux qui verront l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, et Dieu leur dira en ce temps-là que celui qui lit fasse attention. Qui est celui qui lit? C'est Israël, le peuple de la lecture, le peuple de la lettre. Mais nous sommes le peuple de la foi, le peuple de la parole, le peuple de la révélation. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le peuple de l'esprit. Alléluia. Et Israël, à lui, a été de la lettre et non l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, l'Antichrist va venir et il va s'installer dans le temple, le troisième temple, le temple de Salomon, construit par les mains d'hommes. Il va rentrer, il va s'installer. L'Antichrist va faire quoi? Alors, une fois que l'Antichrist est allé en Israël, il est apparu, il s'est manifesté et il s'est installé. Il s'installe où? Et il fait quoi? Amen. Amen. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 9. Deux Thessaloniciens 2, 7 à 9. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 9. 10. Ok. Amen. Donc il va s'installer. Continue encore. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 12. Ok. Donc il va s'installer à Jérusalem dans le temple et il va se proclamer Dieu. Amen. Il s'installe où? Dans le temple.
Amen. De Jérusalem. Et, c'est quel verset? 4, vas-y. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle l'adversaire qui se lève de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. C'est quel verset 4? 3, 4. 3, 4. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Est-ce qu'on est là? 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Donc il va... Répète ça. Écoutez, répète ça. Qui est l'antichrist? Écoutez comment on le définit. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on ait vu apparaître de l'antichrist, c'est celui qu'on appelle l'homme du péché. Le fils de la perdition. 1. L'homme du péché. 2. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire de ceux qui se lèvent de tout ce qu'on appelle Dieu. De ce qu'on adore. De ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Faites attention aux gens qui sont à l'église qui aiment les titres. Qui aiment la titromancie. La plupart, ce sont les fils de perdition. Laisse Dieu lui-même se révéler à toi. Mais toi, reste calme. Est-ce que vous me comprenez? Et une fois qu'il s'est installé dans le temple de Jérusalem et qu'il s'est proclamé lui-même Dieu, alors, en ce temps-là, il va faire l'alliance de 7 jours. 7 jours ici, c'est 7 ans. Dans la Bible, pas de 7 jours, une semaine, si vous voulez. Ok, selon la prophétie de Daniel. Donc, il va faire l'alliance de 7 ans, ou 7 jours, si vous voulez, ou une semaine. C'est la même chose. Amen. Donc, 7 jours est équivalent à une semaine, dans le prophétique, est égal à 7 ans. Amen. Amen. Et il va faire l'alliance avec Israël. Il va faire l'alliance avec Israël pour accomplir la prophétie. Amen. De Daniel. Amen. Donc, au lieu d'envoyer l'argent à Jérusalem, donnez l'argent dans vos églises, soutenez l'œuvre de Dieu et consort. Parce que l'argent que vous envoyez au temple à Jérusalem pour la construction de ça là, Jésus-Christ ne va pas habiter ce temple-là. C'est l'antichrist qui va habiter ce temple-là. Donc, votre argent, votre contribution, consort, prenez ça, envoyez ça dans les églises, faites l'œuvre de Dieu, et Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Et Dieu va faire... Donc, je disais 7 jours, équivalent à une semaine, donc c'est 7 ans, une semaine ou encore 7 ans, ça revient à la même chose. Amen. Donc, il va s'asseoir sur le temple de Dieu et il va s'installer. Une fois qu'il s'est installé, alors il va faire l'alliance avec Israël. Cette alliance de 7 ans avec Israël sur la prophétie de Daniel. Les gens peuvent apporter la prophétie de Daniel. Nous sommes dans Daniel 9, versets 26 à 27. Daniel 9, versets 26 à 27. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera, répète ça. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une alliance solide. Avec plusieurs pour une semaine. Avec plusieurs pour une semaine.
Les une semaine qu'on parle ici, dans Daniel 7, ça c'est quel verset? 27. Tu as fini? Non. Vas-y, continue. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Écoutez, va doucement. Il fera une alliance après les 100 semaines, un oint sera retranché dans la mort de Jésus-Christ. Ok? Il n'y aura pas de successeur. C'est pas notre message aujourd'hui. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. À sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que le dévastateur dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc avec Israël. Et durant la moitié de la semaine, écoutez très bien, une semaine, c'est 7 ans. La moitié de la semaine, c'est 3 ans et demi. La moitié de la semaine, retenez ça, c'est 3 ans et demi. Une semaine, c'est 7 ans. 7 ans, 7 jours, ou une semaine, c'est 7 ans. La moitié de la semaine, c'est 3 ans et demi. C'est-à-dire que là, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, on nous parle de l'Antichrist qui vient en Israël, qui rentre dans le temple de Salomon, le 3e temple qui est construit actuellement, qui occupera le temple, et une fois qu'il a occupé le temple, alors il fait l'alliance de 7 ans avec Israël. Il fait l'alliance de 7 ans avec Israël. Mais cette alliance sera divisée, les 7 ans seront divisés en 2. Donc il y aura les 3 ans et demi d'avant et les 3 ans et demi d'après. Est-ce que vous comprenez? Il y aura les 3 ans et demi d'avant et les 3 ans et demi d'après. Amen. Une fois qu'il est assis au temple et qu'il a fait l'alliance, amen. Alors cette alliance-là, il y a une partie qui s'est accomplie il y a cela 2000 ans. Sur les 7 ans. Sur les 7 ans. Pour ça que je laisse ça. Amen. Donc il ferait l'alliance solide pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans-là, il va cesser les sacrifices et les offrandes. C'est pour cela que je dis quelque chose. À tous ceux qui sont dans le confinement. Que le confinement ne soit pas pour toi une raison de ne pas faire les offrandes et de ne pas payer ta dîme. Tu dois faire tes offrandes, tu dois payer ta dîme. Pourquoi? Si tu arrêtes de faire tes offrandes, tu arrêtes de payer ta dîme, tu rentres dans l'ombre des choses à venir, ce que le diable fera dans les temps à venir, où il va faire cesser le sacrifice pendant un certain temps. Donc, quelque chose comme ça là, mettez vos offrandes toujours à la maison de côté, mettez vos dîmes de côté, et quand ces temps vont passer, vous allez payer vos dîmes à l'église, vos offrandes à l'église. Tu peux tout perdre, tu peux tout rater, tu peux tout arrêter, je ne sais pas quoi, sauf ton offrande, tes dîmes et tes prières. Et ceux-là sont très très capitales. Oui, c'est écrit. Répète le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Écoutez, on dit il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi. Il fera cesser le sacrifice. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. L'Antichrist fera cesser le sacrifice et l'offrande. N'oubliez pas, tout ce que l'Antichrist est appelé à faire dans le futur, les antéchrists le font actuellement. Les antéchrists sont les apôtres qui préparent
l'antichrist, qui prépare l'œuvre de l'antichrist. Donc les antichrists font les choses maintenant. Merci. Il y a encore un texte, Daniel 12, 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Ok. Merci beaucoup, Katia Andréo. Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce que l'antichrist va faire, c'est ce que les antichrists sont en train de faire maintenant. Amener les gens à l'incrédulité, à arrêter l'offrande spirituelle et l'offrande physique. L'offrande spirituelle, ce sont nos prières et consorts. Il y a un certain type de gens qui sont déçus, qui sont fatigués, qui ne prient plus. Au contraire, au lieu de prier, au lieu que ces événements leur poussent dans la présence de Dieu, mais ils disent où est Dieu et consort. Alors ils arrêtent l'offrande, donc la prière. Et d'autres encore, ils arrêtent même l'offrande physique, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes. Et quand les gens qui opèrent comme ça là, alors ils opèrent sous la couverture des antéchrists, l'ombre des choses à venir. Amen. Donc lorsqu'on parle du sacrifice, ici, d'abord, ce sacrifice a 3 dimensions. Les offrandes aussi ont 3 dimensions. Lorsqu'on parle, cherche-moi le verset dans l'hébreu, là où Jésus dit, tu n'en as voulu ni servir offrande, tu m'as donné un corps. Lorsqu'on parle du sacrifice ici, le sacrifice c'était Christ lui-même. Christ lui-même est le sacrifice, Christ lui-même est l'offrande. Jésus-Christ est venu sur la terre pour se faire un sacrifice. Hébreux 10, ce verset 5. Verset 5. Lis ça, vas-y. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Dieu a voulu, pas le sacrifice humain et consort, mais l'offrande véritable qui n'était autre que la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'Antichrist viendra arrêter le culte de Jésus sur la terre. L'Antichrist, quand il va venir, amen, il va chercher à arrêter le culte de Jésus sur la terre. Qu'on n'adore pas Jésus. Qu'on ne parle pas de Jésus. Qu'on ne lève pas Jésus. Amen. L'Antichrist va chercher à être rassuré à ce qu'il y ait personne sur la terre qui adore Jésus et la parole. L'Antichrist va faire va faire de son mieux à ce que personne sur la terre ne puisse adorer Jésus ni sa parole. Amen. Alors, quand l'Antichrist viendra, il y aura une dictature universelle. Je vais expliquer ça en profondeur, ne vous faites pas. Il y aura une dictature universelle qui se fera sur une nouvelle ordre mondiale. Alors, le coronavirus fait partie des plans, de l'établissement de cette nouvelle ordre mondiale. Le coronavirus, c'est ça? Coronavirus fait partie du plan, Ça fait partie des tests d'une nouvelle ordre mondiale. Ils sont en train de tester leurs œuvres. Ils sont en train de préparer et qu'on sort. Amen. Donc il y aura une dictature universelle qui se fera sur une nouvelle ordre mondiale. Amen. Il va régner dans ce monde pendant 3 ans et demi. L'Antichrist va régner pendant 3 ans et demi. Et cette dictature universelle, amen, est déjà en train d'être préparée par une nouvelle ordre mondiale. Tous les rois du monde entier
ils vont lui donner autorité, le pouvoir à l'Antichrist. Amen. Tous les rois du monde entier, ils travaillent. Ils travaillent pour l'arrivée de l'Antichrist. Tous les rois. Les initiés comme les ignorants qui ne le veulent pas, ils travaillent. Tous les rois, tous les présidents, les autorités élevées en dignité dans ce monde. Amen. Ils travaillent d'une manière ou d'une autre manière, d'une manière cachée ou dévoilée, d'une manière directe ou indirecte, ils travaillent pour la manifestation de l'Antichrist. Ils travaillent dans le compte de cette nouvelle ordre mondiale. Amen. On va dire quelque chose. Nous lisons dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 9 à 13. Apocalypse 17, 9 à 13. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici. Comment? C'est l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 5 sont tombés. Un existe. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et quand il sera venu, ça peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Un 8e roi, oui, vas-y. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Attends, répète. Les 10 quoi? Les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois. Écoutez très bien. Les 10 cornes que tu as vus, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Qui n'ont pas encore reçu de royaume. Qui reçoivent autorité comme roi. Mais qui reçoivent autorité comme roi. Pendant 1 heure avec la bête. Pendant 1 heure avec la bête. Lorsqu'on parle ici sur les 10 rois qui reçoivent autorité comme roi et qui vont régner avec la bête et consort, ce sont les 10 familles qui dominent et qui gouvernent cette terre. Cette terre est dominée. Voyez-vous, ils n'ont pas de royaume. Ils n'ont pas de royaume. Vous ne le verrez pas sur des nations, tout ça là. Mais ils sont là en train de régner. Ils sont là en train de régner. Ils sont là en train de régner. Amen. Je vais parler d'eux un autre jour en profondeur. Ils sont en train de régner, en train de gouverner ce monde. Ce monde est dirigé par eux. Les présidents ne sont que leurs esclaves. Quand vous voyez les présidents que vous connaissez, tout ça là, les présidents que vous voyez dans ce monde, tout ça là, ne sont que leurs esclaves. Ils sont que leurs esclaves. De qui? De ces 10 familles qui dirigent le monde. Et ces 10 familles qui dirigent le monde, ils vont faire quoi? Ils vont prendre le pouvoir, leur autorité consort, donner à la bête. Ils vont donner ça à la bête. Amen. Quelle sera leur puissance? Vas-y. Apocalypse 13, 1, 2. Apocalypse 13, 1, 2. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Bonjour ma fille Ursula, sois bénie. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voyez-vous, les 10 cornes ici, c'est la même chose. Il avait 10 cornes et 7 têtes. Vas-y. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et sur ces têtes, les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. C'est ce qui est versé 2. Vas-y. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Lorsqu'on parle de l'ours, et lorsqu'on parle du dragon, lorsqu'on parle de la fossile,
Est-ce que vous voyez cela déjà? Lorsqu'on parle de l'ours, lorsqu'on parle du dragon, lorsqu'on parle de la fossile. Oh yes. Lorsqu'on parle du dragon, on parle de la Chine. Le dragon, ici, parle de la Chine. Lorsqu'on parle de la fossile, on parle de la Russie. Bon, on voit ça après. Amen. D'où tire son énergie, sa force? Le dragon, c'est le diable. C'est qui? Amen. Donc, il aura l'ensemble de l'autorité du diable. Il va régner avec la puissance du diable. Il va régner avec la puissance du diable. Amen. Toute la terre était dans l'admiration. On va lire ça. 13, 33, 4. Apocalypse 13, 3, 4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la Voyez-vous, on dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre, c'est-à-dire tous les tribus, tous les pays, tous les peuples et consorts, ils vont commencer à admirer la bête. Amen. Il va commencer à admirer la bête. Une fois que la bête de l'Antichrist s'est autoproclamé Dieu, lorsqu'il s'est autoproclamé Dieu, après, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va faire 2 ou 3 choses importantes. Premièrement, il doit... Attendez un instant, s'il vous plaît. Il doit conduire le monde entier à l'idolâtrie. La première des choses que la bête va faire, après qu'il soit installé, après qu'il soit assis et qu'il s'est autoprogrammé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire, maintenant, le premier objectif, c'est quoi? Il va conduire le monde entier à l'idolâtrie. Qu'il n'y ait personne sur la terre qui ne puisse pas adorer le diable. Il va conduire le monde entier à la première des choses. Après, une fois installé et consort, il doit conduire le monde entier à l'idolâtrie. De telle sorte qu'il n'y ait personne sur la terre qui n'adore pas le diable. Mais qui m'appelle maintenant? Il doit conduire le monde entier à l'idolâtrie, de telle sorte qu'il n'y ait personne qui n'adore pas le diable. Pendant l'alliance de 7 ans, première des choses, la bête conduit le monde à l'idolâtrie. Merci beaucoup, pasteur Vivien. Amen. Amen. C'est-à-dire que le premier commandement de la Bible, qui dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face, que le premier commandement soit détruit. Que le premier commandement soit bafoué. Donc le diable, premièrement, l'Antichrist va amener l'idolâtrie, conduire le monde entier à l'idolâtrie, de telle sorte que le monde entier puisse adorer le diable. Et ainsi, il va commencer par détruire. Oui, nous ne serons pas là. Non, attention, quand on dit nous là, nous il y a 2. Il y a la Vierge sage qui sera enlevée, mais par contre, la Vierge folle va rester. La Vierge folle sera restée. Amen. Pour détruire le premier commandement, amen, de ne pas avoir un autre Dieu au devant de ma face, a dit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première des choses, les premières démarches que l'Antichrist va faire pendant 3 ans et demi. Ça sera amener les gens à l'idolâtrie. Pourquoi? Mais quand il va faire ça, la colère de Dieu ne sera pas encore manifestée. Mais il va faire ça pour provoquer la colère de Dieu.
la colère de Dieu ne sera pas encore manifestée, mais il va le faire pour faire quoi? Le but, c'est de provoquer la colère de Dieu. Mais sa colère ne sera pas encore manifestée. Amen. Parce que ce qui fera à ce que la grande tribulation arrive, parce que la colère de Dieu va se manifester. Quand Jésus a lu dans la Bible, Jésus a lu physiquement, bibliquement, Jésus a ouvert la Bible qu'une seule fois dans la Bible, selon ce qui est écrit. D'autres fois, peut-être ce n'est pas écrit, je ne sais pas. Mais le jour qu'il a ouvert la Bible, il a lu le texte, il n'a pas tout lu le texte. Le texte que Jésus a lu, il n'a pas lu tout le texte. Dans Ésaïe, quand Christ a lu, il n'a pas tout fini. Non, dans l'évangile, il n'a pas tout fini. Mais dans Ésaïe, le texte, demande tout le texte en Ésaïe. Ésaïe 60, c'est ça? 61. Écoutez. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Continue. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Publier une année de grâce de l'Éternel. Publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Attends. Quand Jésus-Christ a lu ce texte, il s'est arrêté seulement sur publier une année de grâce. Il s'est arrêté là. Or, le texte continue encore en bas pour faire quoi? Un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, quand le Seigneur a lu, il n'a pas lu le jour de vengeance de notre Dieu. Cette partie-là, il a gardé ça. Pourquoi? Parce que cette partie-là n'est pas liée au temps de la grâce. Cette partie est liée au temps du jugement de la grande tribulation. Donc, l'Esprit de Dieu a une autre attribution qui est le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est le jugement. Une attribution qui est le jugement. Mais sauf que quand le Seigneur, lui, il est l'agneau. On va voir ça après. Ok? Quand il vient, il apporte seulement la grâce. Mais il n'apporte pas le jugement. Dans le jugement, ce n'était pas lié à l'agneau. Le jugement est lié au lion. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est aussi le lion de la tribu de Juda. Mais la partie lion, la partie du jugement, a été gardée à la fin. Mais Christ n'a pas lu ça. Parce que Christ lisait avec la bouche de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Jésus lisait avec la bouche de l'agneau. Et il a laissé la partie. Donc, premièrement, il fera quoi? Il va conduire le monde dans l'idolâtrie. Pourquoi? Afin de bafouer le premier commandement. Dans quel but? De provoquer la colère de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il doit provoquer la colère de Dieu. Mais quand il agira ainsi, la colère de Dieu ne va pas encore se manifester. Deuxième raison, deuxième travail que l'Antichrist va faire. Qu'est-ce que l'Antichrist fera? Deuxième travail, ça sera la discipola universelle. La discipola universelle. Ça veut dire quoi? Il va commencer à entraîner le monde à faire comme lui. Voyez-vous, de la même manière que Jésus-Christ, étant que le Fils de Dieu, emmène le monde à être comme lui, à faire comme lui, à opérer selon sa volonté. Ça sera la même chose. L'Antichrist va créer une discipola universelle de telle sorte que les gens puissent faire comme lui, être comme lui, faire selon sa volonté. Amen. Amen. Que toute la terre soit semblable à lui. Il va faire à ce que toute la terre puisse penser comme lui. Que toute la terre
puissent agir comme lui, de telle sorte que, et lui, et ceux qui vont agir comme lui, ils deviennent l'adversaire de Dieu. Donc, il va faire à ce que la terre devient l'adversaire de Dieu. Amen. Et ce sont ces choses-là qui vont créer encore la colère de Dieu. Et c'est cette colère de Dieu qui va mener le jugement, qui va mener la grande tribulation. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est cette colère-là qui va mener la grande tribulation. Amen. Qui va mener la grande tribulation. Le diable, après avoir fait ces choses-là, alors il va mener la colère de Dieu. Et cette colère va mener la grande tribulation. Alors au même moment, il va faire ça pendant 3 ans et demi. Il va séduire. Il va séduire. Il va faire des miracles. Tout ça pour amener les gens. Lui, c'est ça. Pour former une armée de discipline et une armée de disciples de l'Antichrist. Lui, c'est ça, c'est juste. Amen. Et pendant ce temps-là, alors va se lever les 2 oliviers. Les 2 oliviers, Élie et Moïse. Ils vont venir aussi prêcher. Au moment que l'Antichrist va faire ces choses-là, alors, pour susciter la colère de Dieu, mais ce n'est pas chevrier, la colère de l'agneau, merci. Amen. Alors, ce temps-là, le Seigneur va envoyer les 2 oliviers, c'est-à-dire Élie et Moïse. Ils viendront prêcher à Israël. Les 2 oliviers, qui viendront prêcher à Israël en ces temps-là, ce sont eux qui vont sceller ce qu'on appelle les 144 000. Ils vont prêcher à Israël. Ceux qui vont croire au message des 2 oliviers en ces temps-là, ce sont ces personnes-là qu'on appelle les 144 000. Ce sont les Juifs. Ce n'est pas les nations, ce sont les Juifs. Les 2 vont prêcher où? Ils vont prêcher en Israël. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 11, 1 à 14. On ne va pas lire, mais vous lisez ça, vous allez voir ça là-bas. Amen. Et c'est ça la raison, c'est la raison qui a fait ce que dans Matthieu 17, quand Christ s'est transfiguré, il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Ils s'entretenaient quoi? Ils parlaient sur les 3 ans et demi qui vont se passer. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, son ministère n'a eu que 3 ans et demi. Or, son ministère doit se faire pendant 7 ans. Donc, lui, il a fait 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi seront confiés par les 2 oliviers. C'est-à-dire Élie et Moïse. Ce sont eux qui vont prêcher. Et dans leur prédication, ils vont sceller les 144 000 amen, qui seront sauvés parmi les Juifs. Amen. Il est quelle heure? Ok. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous avons compris? Est-ce qu'on a compris? Alors, je vais vous donner un calendrier des événements. La première des choses, c'est l'enlèvement. 1, c'est l'enlèvement. Mais ça, tu peux écrire. La première des choses, 1, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est les 7 ans où l'Antichrist va
manifester, il va régner. Et les 7 ans de l'Antichrist seront divisés en deux. Donc, en deux moitiés, en deux. Les 7 jours, 7 ans ou une semaine seront divisés en deux. Seront divisés en deux. Donc, il y aura les premiers 3 ans et demi où ça sera l'idolâtrie. Où l'Antichrist va travailler dans le but d'opérer dans le domaine, amener les gens à l'idolâtrie, afin d'attirer la colère de l'agneau, afin d'attirer la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et les 3 ans et demi, ça sera la grande tribulation. La grande tribulation, ça va durer 3 ans et demi. Donc les deux, ça fera 7 ans. C'est ça les 7 ans de l'Antichrist. C'est ça l'alliance que l'Antichrist va faire avec Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après les 7 ans, 3e point, Satan sera lié pendant 1000 ans. 3e point, après les 7 ans, Satan sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, 4e point, ça sera le règne. C'est-à-dire que une fois que l'Église... Aïe, 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 aïe. Je vais toucher ça un peu. Je vais toucher sans entrer en profondeur. Je vais toucher sans entrer en profondeur. Quand l'Église est enlevée, une fois que l'Église est enlevée, nous allons aux noces de l'agneau. Une fois arrivé aux noces de l'agneau, il y aura 2 groupes de gens. Il y aura l'épouse, c'est-à-dire ceux qui ont des couronnes, et il y aura les simples citoyens du ciel, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vaincu sur la terre. Ceux-là, ils vont rester au ciel. L'époux, et ainsi que son épouse, en d'autres termes, le roi, ainsi que les rois. Non, je n'ai pas dit que la grande tribulation va durer 7 ans. Je n'ai pas dit ça. La grande tribulation va durer 3 ans et demi. Mais les 3 ans et demi là, c'est dans les 7 ans de l'Antichrist. C'est-à-dire les 7 ans de l'Antichrist à l'intérieur, il y a 3 ans et demi. Premiers 3 ans et demi, l'Antichrist va travailler pour amener l'idolâtrie. Et les 2 autres 3 ans et demi, il va travailler dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, aura 3 ans et demi. L'idolâtrie aussi aura 3 ans et demi. Ce qui fait 7 ans. Et ça va se passer sous le règne de l'Antichrist. Est-ce que vous avez compris? Je vais vite. Ok, je vais recommencer. 1. L'enlèvement. Après l'enlèvement, ça sera les 7 ans de l'Antichrist. Et les 7 ans de l'Antichrist sont divisés en 2 parties. Il y a la première partie qui sera l'idolâtrie, où l'Antichrist doit conduire la terre à l'idolâtrie pour créer la colère de Dieu. Et la deuxième partie, ça sera la grande tribulation, et chaque partie durera 3 ans et demi. Après ces 7 ans, alors Satan sera lié pendant 1000 ans. Tout ceci, je vais revenir là-dessus avec beaucoup d'explications. Donc Satan va être lié pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, l'époux et l'épouse doivent descendre sur la terre. L'époux et l'épouse doivent descendre sur la terre. Maintenant, quand l'épouse sont sur la terre, ce n'est pas tous ceux qui seront au ciel qui vont descendre sur la terre, non. L'époux, pendant que l'épouse, qui est l'épouse,
ce sont ceux qui sont couronnés, ceux qui ont vaincu, ceux dont la Bible appelle les rois. Et Jésus-Christ est le roi de ces rois. Donc ils vont descendre pour régner sur la terre. Mais sauf que quand ils vont descendre pour régner sur la terre, donc à Jérusalem, pour descendre pour régner, ils doivent récupérer Nzambe, l'anneau et l'ânesse. Alléluia. C'est ça, la femme de Lot et les gendres de Lot qui sont restés. Est-ce que vous comprenez? Quand les deux filles de Lot sont enlevées, quand les deux filles de Lot sont enlevées, les gendres sont restés, ainsi que Lot, ainsi que la femme de Lot. Au fait, lorsqu'on parle des deux filles de Lot qui sont enlevées, on parle de l'épouse. Mais pourquoi on parle de deux filles? Les deux filles ici, ça symbolise les morts en Christ qui sont revenus à la vie, et ainsi que les vivants. C'est ça, les deux filles de Lot, les morts en Christ, qui sont revenus à la vie, donc Moïse, et les vivants, c'est-à-dire Élie, qui seront enlevés. C'est ça, les deux filles de Lot, qui sont enlevées, qui sont dans la ville. Au moment que les deux filles de Lot rentrent dans la ville, en ce temps-là, alors la femme de Lot, qui est l'image de Israël, l'image des 144 000. Est-ce que vous comprenez? L'image des 144 000 qui sont restés avec les gendres, qui est l'image de la Vierge folle. C'est-à-dire que quand nous sommes enlevés, alors il va rester deux choses sur la terre. Il va rester les vierges folles, c'est-à-dire les gendres de Lot, et il va rester la femme de Lot, qui est un boule de statue, donc Israël. Alors Israël ici, ce sont les 144 qui ont reçu. C'est pour cela qu'il s'est transformé en sel, c'est-à-dire qu'il a encore de la valeur. Israël qui est resté, c'est-à-dire les 144 000 qui sont restés, et ainsi que les gendres de Lot qui sont les vierges folles. Maintenant, ceux-là aussi, ils vont aller au millénium par la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Non, j'emmène ça dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit aller à Jérusalem. Il vient avec les disciples. Les disciples qui sont avec Jésus-Christ. Ici, c'est l'image de l'époux et l'épouse qui descend du ciel. Donc, après l'enlèvement, l'époux et l'épouse descendent du ciel. Mais sauf que, avant d'entrer dans Jérusalem, l'époux et l'épouse ne vont pas entrer seuls dans Jérusalem. Non. Ils doivent envoyer deux disciples. C'est ça, les deux anges de Lot, de l'auteur de Lot. Il doit prendre les deux disciples, les envoyer. Allez-y délivrer l'anneau et l'ânesse qui sont liés. L'anneau et l'ânesse qui doivent entrer à Jérusalem. L'anneau et l'ânesse qui doivent rejoindre Jésus-Christ et les disciples pour entrer à Jérusalem. Jésus-Christ est là, l'époux, les disciples, l'épouse. Maintenant, pour entrer à Jérusalem, alors Jésus doit envoyer les deux disciples, qui est l'image des deux anges du temps de Lot. Et ce sont ceux-là qui doivent aller récupérer
l'ânon et l'ânesse. L'ânon et l'ânesse ici, c'est la femme de Lot qui est restée avec les gendres qui est la Vierge folle. Les deux doivent venir. Et quand les deux arrivent ensemble, donc il y aura le groupe qui va rentrer dans le millénium, pour régner dans le millénium. Dans ce groupe-là, il y a Jésus-Christ et les disciples, c'est-à-dire que Jésus-Christ est l'épouse, et ainsi que l'ânon et l'ânesse, qui est l'image, voyez-vous, qui est l'image de les 144 000. Donc, la femme de Lot, et ainsi que les gendres, c'est-à-dire la Vierge folle qui a raté l'enlèvement. Mais ils vont revenir et ensuite, ensemble, amen, nous allons entrer à Jérusalem comme des rois. Comme des rois. Et c'est ça le millénium. C'est ça le millénium. Et Nzambe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le millénium. Nous rentrons. Amen. Nous rentrons. Jésus-Christ avait délivré ce jour-là l'ânon et l'ânesse, la mère et l'enfant. Amen. C'est ça. Nous rentrons ensemble à Jérusalem dans la royauté. C'est ça le millénium. Le règne de 1000 ans avec Christ. Amen. Donc, pendant que nous rentrons dans le millénium, les 144, je répète, la femme de Lot et les gendres, ils ne seront pas enlevés. Mais ils vont rentrer dans le millénium. C'est pour cela, les deux anges doivent les récupérer. Mais par contre, nous serons d'abord enlevés. Nous serons d'abord enlevés et nous reviendrons plus tard sous la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, alors Satan sera encore relâché. Il sera encore relâché. Et une fois que Satan sera relâché, pour séduire les habitants de la terre, amen, afin de préparer la guerre d'Armageddon. Afin de préparer la guerre d'Armageddon. 6e point, ça sera la guerre d'Armageddon. Amen. Où toutes les nations de la terre vont combattre contre Israël. C'est là où ça sera la 3e guerre mondiale. Alors toute la technologie qui se passe aujourd'hui va se servir pour l'Antichrist et pour la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous comprenez? Et après la guerre d'Armageddon, c'est là aussi où le Seigneur va descendre enfin comme le lion de la tribu de Juda. 6e point, la guerre d'Armageddon. 7e point, après la guerre d'Armageddon, ça sera la fin du monde. Voyez-vous, dans la fin du monde, pas maintenant, c'est plus tard. Il y a une différence entre la fin des temps et le temps de la fin et la fin du monde. 3 choses. La fin des temps, le temps de la fin et la fin du monde. Ce sont 3 choses à ne pas mélanger. Ce sont 3 périodes différentes. Amen. La fin du monde, le temps de la fin et la fin, le temps de la fin des temps et la fin du monde. 3 choses à ne pas mélanger. Ok, 3 choses à ne pas mélanger. Et après la fin du monde, c'est là maintenant qu'il y aura la résurrection de ceux qui sont morts pendant la grande tribulation. Amen. Il y aura la résurrection qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection, ce n'est pas quand les morts qui seront ressuscités. Ce sera la première résurrection. Ce sera après. Amen. Et après cette résurrection, il y aura maintenant ce qu'on appelle le jugement du trône blanc, qu'on appelle encore
le jugement dernier. Amen. Ça, c'est le 9e point. Après la guerre d'Armageddon, 7e point, la fin du monde. C'est là où on dit ceci, que j'ai vu le ciel et la terre ont disparu. C'est ça la fin du monde. Et après la fin du monde, il y aura la résurrection de ceux qui sont morts pendant la grande période de consort. Et après cela, 9e point, il y aura le jugement du trône blanc qu'on appelle encore le jugement dernier. Et après le jugement dernier, 10e point, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est là où maintenant la justice va habiter. Et après les nouveaux cieux et la nouvelle terre, 9e point, c'est le jugement du trône blanc, appelé encore le jugement dernier. Après, 10e point, c'est les nouveaux cieux et les nouvelles terres, l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ok. Et 11e point, l'apparition de la nouvelle Jérusalem. L'apparition de la nouvelle Jérusalem. Les nouveaux cieux et les nouvelles terres, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. C'est deux choses séparées. Il y a d'abord les nouveaux cieux et les nouvelles terres qui apparaissent. Et après, 11e point, l'apparition de la nouvelle Jérusalem. Qui n'est autre que l'épouse et l'époux. La nouvelle Jérusalem, c'est ça l'époux et l'épouse. Amen. Et après, 12e point, et le dernier point, le mystère de l'éternité future. Il y a l'éternité passée, et après il y a l'éternité future. Douzième point, l'éternité future. Amen. Alors tous ces points-là, nous allons voir ces points. Tous ces points, nous allons voir ça au fur et à mesure, si Dieu nous donne le temps. Nous allons voir ces points, décortiquer ces points, petit à petit, et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Alors, quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, vous posez votre question et nous allons vous répondre. Qui a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? S'il y a des questions, posez vos questions, je vais répondre. Si quelqu'un a une question, posez vos questions, je vais répondre. J'écoute les questions. Je vais recevoir des questions pour répondre. 30 sur 20. Waouh, c'est beaucoup. Anaïs, Nanette pour la question, c'est quoi la grande tribulation? C'est notre enseignement de demain. Demain, nous allons parler sur ça. Aujourd'hui, on n'a parlé que sur l'Antichrist, mais demain, nous allons parler sur la grande tribulation. De rien, il y a Marie-Hélène. Il y a moi, il y a Maya personnel.
Oui. Il y a beaucoup de versets. Est-ce que l'éternité future a des versets bibliques? Oui, il y a beaucoup de versets bibliques. Nous allons enseigner. Le monde commence. Regardez, quelle est la question? Belina Takeya. Donc ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ça c'est l'éternité passée. Et ça c'est l'éternité future. Donc nous allons vers l'éternité future. Nous allons comme ça là. Mais tout ça c'est l'éternité. Ok? Tout ça c'est l'éternité. Donc c'est comme un cercle. Comme un cercle. C'est comme un cercle comme ça là. Il n'y a pas de sortie. Amen. Donc, on est un enseignement là-dessus. Une question. Sean Paul demande la question savoir l'Antichrist fera son apparition avant ou après l'enlèvement. C'est ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Il fera son apparition après l'enlèvement. Diak demande l'enlèvement concerne aux hommes de l'église ou les églises seulement. À ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas les bâtiments. Jésus ne viendra pas prendre les bâtiments. Non. Il viendra prendre ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Non, c'est croire en Jésus-Christ. C'est quoi? C'est croire à l'enseignement. C'est pas faire les répétitions. Non, c'est pas ça. C'est croire et pratiquer l'enseignement de Jésus-Christ. Croire et pratiquer la parole de Jésus-Christ. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Comment la femme de Lot, Israël et les gendres, les vierges folles vont faire pour résister pendant les 7 ans de règne de l'Antichrist afin d'être récupérés par l'époux et l'épouse. Ok. Pour les gendres ici, c'est l'image des vierges folles. Les vierges folles, au fait, ils ont la parole en eux. Mais sauf que il leur manque de l'huile. Il manque de l'huile. C'est l'huile, c'est de la révélation. La crainte de Dieu, la révélation, la connaissance de Christ qui fasse que tu puisses briller. Et ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Cette révélation, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la lampe, on parle de la vase, c'est nous-mêmes. Et l'huile qui est à l'intérieur, c'est ça la révélation de la parole. Maintenant, eux, ils avaient beaucoup perdu. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les choses de Dieu à la légère. Et c'est parce qu'ils vont rester. Quoi qu'ils vont rester, mais la sémence est toujours en eux. Et ils seront persécutés. Ils vont refuser au temps de l'Antichrist de ne pas adorer la bête ni son image. Et alors ils seront tués. Ils seront tués. Ils seront tués. Ils seront des martyrs. Mais par contre, la femme de Lot, qui est l'image des 144, ceux-là, pendant que l'Antichrist va régner, il y aura l'arrivée de 2 oliviers, les 2 trompettes, les 2 messagers, les 2 anges qui vont prêcher à Israël. Et ce sont eux-là qui vont sceller les 144 qui seront aussi des martyrs, qui vont mourir aussi à cause de Christ. Ok? Et c'est comme ça qu'ils seront sauvés. Ok? Merci. Une autre question? Un 4e temple, le millénium? Non.
ça ne sera pas un temple construit. Parce que lorsqu'on parle des temples ici, ce sont des temples qui sont physiques. Dans le premier temple de Salomon, deuxième et troisième sont physiques. Sont physiques. Mais quand le millénaire viendra, il n'y aura pas un quatrième temple. Non. Maman Chevrier, il y aura-t-il un quatrième temple? Non. Ah, non. Les temples sont physiques. Ça ne sera pas le cas lors du millénium. Restez calme, je vais enseigner sur le millénium. Marisa Manico, pour la question du j'ai du mal à ouvrir ma bouche pour amener une personne à Christ. Mais je dis librement que je crois en lui, mais j'ai de mon prochain de tout cœur son retour. Il faut prier que Dieu t'utilise comme un instrument prêt pour ça et Dieu va faire ce que tu puisses gagner les âmes à Christ. Et tout dépend de la connaissance de Christ en toi et du zèle de cette connaissance en toi. Donc il faut parler, il faut gagner les âmes. À quand la seconde résurrection? Vous avez parlé au 12e point de la première résurrection. Au fait, ce qu'on appelle la seconde résurrection, c'est ça la première résurrection. La résurrection des morts, ce n'est pas vraiment une résurrection. Dieu n'appelle pas ça. Lorsqu'on parle de la première résurrection qui est écrite dans la Bible, Apocalypse, on parle de la résurrection de la folle, de la Vierge folle, des 144 et des 2 oliviers. Ce sont ceux-là. Et c'est ça ce qu'on appelle la première résurrection. Mais la résurrection de l'ordre de l'enlèvement, c'est tout simplement la résurrection. Est-ce que la fin proche ou ce n'est que le début? Tout ce qu'on voit. Je pense que la fin de quoi? Ça dépend. La fin de quoi? La fin du monde, la fin du temps de la grâce, la fin de quoi? Si c'est la fin du monde, je pense que j'essaie un peu de parler de ça en passant. Jean-Pierre Audrey pour la question. Autant que la bouche de son oint restera ouverte, nous serons prospères. Merci beaucoup ma fille. Dieu te bénisse. Bon Maryse, ta question est merveilleuse. Que deviennent les simples citoyens du ciel durant le millénium? Ils sont au ciel, ils nous attendent. Ils restent au ciel, ils sont dans leur passe. Ils attendent. Nous régnons avec lui. Francky Barra règne avec lui. Maryse règne avec lui. Audrey règne avec lui. Mais les simples, ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui n'ont pas œuvré, comme notre frère de la croix, le ex-voleur de la croix là, c'est un simple citoyen du ciel, c'est tout. Il est sauvé, lui il a cru, mais les couronnes non. Tous ceux qui sont martyrisés et mourant pour Christ seront sauvés malgré leurs péchés? Oui. Tous les martyrs, ceux qui vont, tous les martyrs après l'enlèvement, tous les martyrs pour Christ après l'enlèvement sont sauvés. Likez, partagez. Une autre question? Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont, équipe Paraclétos pour la question, quelles sont les activités sur la terre pendant le millénium? On va parler sur le millénium et tu sauras.
Et sache que c'est un temps de règne où Jésus-Christ est le roi des rois. Et ces rois-là, c'est nous. Nous régnons avec lui sur la terre pendant le millénium. Nous allons parler sur le millénium. Ne vous en faites. Est-ce que dans tout Israël, il n'y aura que les 144 000 qui seront sauvés? Oui. C'est dans la Bible, hein? Oui, c'est comme ça. Oui. Marisa Maneko, encore apôtre. Est-ce que c'est possible que vous nous enseignez un jour c'est quoi le ministère prophétique? Oui. On enseignera, il n'y a pas de problème, merci. Qu'est-ce que Dieu attend du prophète exactement? Oui. On va enseigner sur ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'on peut avoir encore les dernières questions? S'il y a des questions, écrivez et nous allons prier pour clôturer. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. S'il y a des questions, écrivez et nous allons clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Polo l'amour, sois béni mon fils, que la grâce soit sur toi. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. La Bible nous parle sur l'éternité. L'éternité passée comme l'éternité future. La Bible en parle. Comment se fera l'apparition de Moïse et Élie, les deux oliviers? Vas-y. Yogesh, vas-y. Prends Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 1, je pense. Vas-y. On me donna un roseau semblable à une verge. 3, verset 3. Je donnais à mes deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1262 jours. Donc les deux oliviers, ça sera deux juifs. Moïse et Élie. Deux juifs. Mais ils auront l'esprit de Moïse et Élie. Vas-y. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours là, ça fait 3 ans et demi. Continue. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Du feu sort de leur bouche, dévore leur ennemi. Le feu sort de leur bouche. C'était ça, Élie. Et dévore leur ennemi. Dévore leur ennemi, comme Élie. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ok. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Fermer le ciel, c'est ça, Élie. Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Changer l'eau en sang, c'est ça, Moïse. Et frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est ça, Moïse, ok. Donc, ce sont deux juifs qui naîtront en Israël, comme ça a été avec Jésus, Jean-Baptiste. Et après, plus tard, ils vont manifester l'esprit, ils vont être dans leur ministère des deux oliviers. Un va opérer avec l'esprit de Moïse et l'autre va opérer avec l'esprit d'Élie. Tu peux voir ça dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 et tu descends. Marie, tu as compris? Et Léa, toute la gloire est à Dieu. Merci beaucoup. Toute la gloire est à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'aime aussi beaucoup, papa, pour l'amour. Sois béni. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Je ne pense pas. Ok. Il n'y a plus de questions. Donc, on va prier. Seigneur, Dieu d'Israël, merci. Ta grâce sur nous soit élevée et glorifiée au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui est esprit élevé. Nous prions. Merci Seigneur Dieu, merci pour ton esprit qui nous a conduits. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. N'oubliez pas de mettre vos offrandes de côté,
vos dîmes de côté et Dieu vous bénira. Que la grâce soit sur vous. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Attends, une question ici. Il y a une question. Merci. Est-ce que la terre entière sera au courant de ces miracles? Quel miracle? Non. Ça se passera qu'en Israël. Sur les 144 000, les 2 oliviers, ça se passera qu'en Israël, physiquement, Ok. Est-ce que les antéchrists connaissent toutes ces révélations sur les 2 oliviers et peuvent s'y opposer? Oui, ils vont s'opposer avec eux. L'antéchrist va s'opposer aux 2 oliviers et l'antéchrist va tuer les 2 oliviers. L'antéchrist va tuer les 2 oliviers. Il va les tuer. On verra ça demain peut-être. Ok, il n'y a plus de questions. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Demain, on se revoit à 18h00, heure de Paris. Et Dieu nous bénira. Shalom, shalom.